C'est la population qui nous amène. Ils nous montrent là où se trouve le matériel. Il n'y a pas eu de combat direct, oui, des combats ici dans la ville de Uvira. Machine gun que vous voyez là-bas. Donc aujourd'hui, avec les amis, nous avons commencé depuis le matin à aller récolter ces armes. C'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Kinshasa la belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la belle. Mwongeye kwirwa neza abakunzi bakasuku Record Studio. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande mu karere k'ibiyaga bigari. Imirwano ikomeye irakomeje muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Makombora. Akaba ari imirwano iri kuba hagati y'ingabo za FARDC ndetse na AFC M23. AFC M23 ikomeje gushinja Kongo ko ikomeje kuyigabaho ibitero mu gihe yo yafashe icyemezo cyo kuva muri Uvira igasubira mu birindiro byayo mu nkengero za Uvira. Ese imirwano yifashe ite? Ni muri urwo rwego umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko aho bagiye baca hose bahafatiye ibikoresho byinshi bitandukanye, bakaba bakeka yuko ari ibyaba Wazalendo bavuye mu mujyi biruka, kuko yaje kwemeza ko nubwo Uvira yafashwe nta mirwano ikakaye yahabaye. Aboneraho kwiyama amahanga abashinja ubwicanyi bushobora kuba bwarahabereye, ahubwo avuga ko leta ya Kongo n'ingabo zayo FARDC nabo bafatanyije b'abarundi barashe ibikompla n'amabombe aturuka kure akaza akagwa mu mujyi ari ashobora kuba yarangije cyangwa se agahitana abantu. Turakomeza n'amakuru yacu, turebere hamwe ijambo Felix Tshisekedi yagejeje ku bamukurikiye ari muri Kinshasa, aho ubwewe nk'umuyobozi w'igihugu yemereye ko abakongomani ari bo bangiza igihugu cyabo cyangwa se ko ari bo bagambanira igihugu cyabo. Yavuze ku bintu byinshi bitandukanye birimo ruswa, kudakunda igihugu, kutitabira umurimo wa leta, ndetse agaruka ku ngabo za Kongo akomeza gushima azishimagiza. Yemeza ko agiye gukora ibishoboka byose ubuzima bwabo bugahinduka, akabagenera uburyo buri social bujyanye n'igihe. Avuga ko babaye intwari zikomeye kuko bajyaga ku rugamba nta bikoresho, nta kintu na kimwe bafite, kandi bagasabwa gukora ibirenze. Ni amakuru magufi mutegurirwa kandi mukagezwaho na Kasuku Record Studio. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe. Twagiye n'ijambo Felix Tshisekedi yavugiye hari Kinshasa, hanyuma tuze gusoreza kuri Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, aho yerekana intwaro zitandukanye zafatiwe ahantu hanyuranye bagiye bafata. Premier à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la belle. Beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer
Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. C'est la population qui nous amène. Il nous montre là où se trouve le matériel. Il n'y a pas eu de combat direct, ou de combat ici dans la ville de Uvira. Nous avons entré à Uvira, il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de combat. Par contre, il y avait des bombes qui étaient lancées à partir d'Uvira, leur quartier général, vers Luvungi, vers Sangue, que les FARDC et les Wazalendo se sont entretués à Sangue, ils ont tué nos compatriotes aussi à Sangue, et que Tshisekedi et ses alliés ils sont responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et doivent payer de cela. Nous sommes ici par l'invitation de la population. Hier, nous avons eu 125 armes, et 25 machine guns que vous voyez là-bas. Donc aujourd'hui, avec les amis, nous avons commencé depuis le matin à aller récolter ces armes. Nous allons faire le total le soir pour savoir combien nous avons eu aujourd'hui. Hier, c'était 125 et 25. Donc c'est la population qui nous invite. La population a confiance et la ville d'Uvira est déjà ouverte aux affaires. Hier, nous étions dans le programme communautaire appelé Salongo. Et il y a l'église qui était ouverte aujourd'hui, on était à l'église, les magasins sont ouverts et puis les radios fonctionnent. Donc tout va à merveille à Uvira. Nous appelons nos compatriotes qui sont encore restés en dehors du pays, par exemple au Burundi ou bien dans d'autres entités, de revenir chez eux car la vie a déjà repris et la sécurité est assurée par l'AFC M23. 3 jours après la libération de la ville d'Uvira, située dans la partie sud de la province du Sud-Kivu par l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, un retour progressif des populations déplacées des entités environnantes s'observe sur les principaux accès routiers. Des habitants ayant fui Luvungi ainsi que plusieurs autres villages environnants par crainte pour leur sécurité regagnent progressivement leur localité d'origine. C'est vendredi 12 décembre 2025. De nombreuses familles en provenance de Luvungi, une entité désormais sous contrôle total de la FCM 23, ont été aperçues sur la route nationale numéro 5, ainsi que sur d'autres tronçons routiers transportant des bagages et d'autres biens ménagers. Femmes, hommes et enfants retournés au sein de leurs familles respectives après avoir fui les bombardements et attaques menées par la coalition FARDC Wazalendo appuyée par l'armée burundaise. Ces bombardements ont causé la mort de plusieurs civils et entraîné des déplacements massifs des populations locales.
Avec la libération opérée par l'AFC M23, les familles ayant abandonné leur habitation peuvent désormais regagner leur ménage, nourrissant l'espoir de voir une paix durable s'installer dans la région. Ces retours s'inscrivent dans le cadre du processus de stabilisation sécuritaire mis en place par l'AFC M23 dans les zones sous son contrôle, dans le but de favoriser la reprise des activités socio-économiques et scolaires. Depuis la libération de la ville d'Uvira, les autorités de l'AFC M23 multiplient les appels à l'endroit des populations déplacées afin qu'elles regagnent leurs entités d'origine. Elles assurent le rétablissement de la sécurité ainsi que l'encadrement du retour progressif des déplacés.